Bienvenue Bandeko na magazine Abino. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, distribuez, envoyez aussi vos commentaires dans notre courriel qui apparaît au bas de l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question, de cette arrestation à Paris de Roger Lumbala. Une arrestation réjouissante parce que c'est le début du commencement de la fin. Le début du commencement de la fin. À qui le prochain tour? Je pense que la liste est là. Les noms sont bien mentionnés dans le rapport mapping, dont celui de Joseph Kabila, dont celui de Roubaix-Roy, qui est aussi en Afrique du Sud en train de se faire soigner. Je pense que l'Interpol peut aussi l'intercepter. Bandeko, depuis samedi dernier, M. Roger Lumbala a été arrêté à Paris. De quoi est-ce qu'on reproche à ces messieurs? Je vais vous lire l'article de nos confrères de Libre Afrique. Un ancien chef groupe rebelle de la République démocratique du Congo a été mis en examen et incarcéré samedi à Paris, accusé de complicité de crimes contre l'humanité commis entre 2002, en 2002 dans l'est de notre cher et beau pays. Monsieur Roger Lumbala, comme vous le savez, il était un des chefs, un des responsables du mouvement RCDN. Vous vous rappellerez bien, à l'époque, ce monsieur faisait des défilés. Il allait à Moscou où il racontait aux gens qu'il allait acheter des tomates. Alors, âgé de 62 ans, Roger Lumbala, ancien député d'opposition, dirigeant à l'époque du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, ce groupe armé fondé en 1998, a été accusé dans plusieurs rapports des Nations Unies de viols, d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de mutilations et de cannibalisme dans l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, principalement contre les ethnies Nandé et Toa. Les Toa, ce sont les pygmées, comme vous le savez. Donc, Roger Lumbala a été donc mis aux arrêts. Vraiment, Bandeko, et loko ndenge tolobaka na ba émission na biso, ce qui mettra fin au désordre structurel que Kabila a installé dans notre pays, c'est le renforcement des structures de contrôle. Au Salimbeba, il y a une loi et tu réponds par rapport à cette loi-là. Ainsi, tout le monde va revenir au bon sens, tout le monde marchera sur le bon chemin. Nazoé Bissabino, je vais continuer à vous lire cet article sur l'arrestation de Roger Lumbala et les péripéties de ce qui va advenir. Mais je dois déjà vous dire, par exemple, qu'à l'Est, on accuse les officiers congolais de distribuer les armes et des munitions. Ces officiers congolais, s'il y a aussi une des choses plus ou moins organisées dans notre pays, c'est bien évidemment l'armée. L'armée est organisée, le nombre de nos militaires est connu, les différents responsables dans l'armée sont connus, qui est sous la responsabilité de qui, tout cela est bien connu. Nous interpellons le chef d'état-major général afin qu'il puisse mettre suffisamment de lumière sur cette question de ces officiers qui sont sous son commandement, qui distribuent les munitions. Ou bien il est complice, ou bien il dénonce toutes ces personnalités, ces médiocres, qui dilapident les munitions payées avec le fruit du contribuable congolais et qui les donnent à nos ennemis pour venir donc nous abattre. Ici, j'interpelle précisément le chef d'état-major général, comme je viens de le dire, pour que lumière soit faite. Et par l'abisso, makambo nyonso ezali difficile. Même koye ba oyo bazobo mabande kona biso, o baza na kati armée na biso, o bazali kopesa minduki na bato. Et comme il peut difficile ndenge nini. Ezali difficile te, si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a véritablement une complicité au sommet de notre armée. Et le sommet de notre armée, c'est bien le général
le chef d'état-major général Bala. Alors, ces messieurs ici étaient ex-ministres dans le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo de 2004 à 2005. Monsieur Lumbala avait réfuté ces accusations dès le premier rapport de l'ONU en 2003. L'ONU a mis un rapport l'accusant de cannibalisme et autres, Ye à Wanganaki. Il a finalement été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en décembre 2016 par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Bango, au moins, si Bafongoli déjà enquête préliminaire, ce qui est une bonne chose. En vertu d'une compétence universelle pour les crimes les plus graves, la justice française a la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de ces crimes lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français. Oh là là. Donc, Bango va saisir Mutoyo parce que juridiction et la France, ils allaient copier sa Bango, autorisation, pouvoir, il y a quoi interpeller, Batoyo va aller accuser sur le sol français. Yango wana omoni bandeko ebele bakabiliste mingi destination de phare na bango ezalaka Afrique du Sud bakomaka lisusu poto te mpo bayebi ke kuna soko tie makolo na yo kaka bako zwa yo. Yango wana kutu omoni Mabunda elle préfère kokende kuna ko se faire soigner na Dubaï que d'aller tout proche ici en Europe pour se faire soigner. Si vraiment Zalaki maladie, la solution facile serait d'aller en Europe que d'aller plus loin na Dubaï pour se faire soigner. Parce que yebi ke kuna loi ezali et sakanakate. Yebi. Yangwana tondeli biso na kati ya mboka bazo bongo la mitema na bango. Mais encore une fois on l'a dit, l'union sacrée de l'opposition de la nation n'est pas une blanchisserie. On acceptera tout le monde, pourvu que tu fasses amende honorable, tu reconnaisses tes bêtises et que tu t'engages à ne servir que l'intérêt du peuple souverain. Ici, Bandeko, à l'issue de sa garde à vue, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, OCLLCH, M. Lumbala a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à un groupement formé en vue de commettre ces crimes. Dans le cadre de l'opération armée dite « Effacer le tableau », a précisé le parquet national antiterroriste. Lumbala a été placé donc en détention provisoire. Bakangie, pourquoi? Parce que il est accusé de complicité. Il est accusé de complicité dans l'opération Moko Bango Moko Banomaki Ango que effacer le tableau plus. L'opération Anezalaki, effacer le tableau. Il s'agit de la première mise en examen dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte sur la base du rapport mapping de l'ONU concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 en République démocratique du Congo, s'est félicité le parquet national antiterroriste dans un communiqué. Donc, azali mutu aliboso ya kosamba na cadre oyo ya rapport mapping. Docteur Mukwege azali kolobela mingi rapport mapping. Bakutanaki na président de la République, Docteur Mukwege ayebisaki président de la République qu'il faudra que président Nabiso a fongola rapport oyo bameka ko juger bat oyo bazali nommément cité dans rapport mapping. Les choses sont en train vraiment d'évoluer. Malheur à ceux qui ne sont pas en train de lire le cours de l'histoire. Ici, je fais allusion à M. Kagame, qui, à travers son entreprise, est en train, avec ses troupes, ses milices, en train de déstabiliser l'Est. Parce que Tobane Koloba Makamwana, sans des preuves, les experts des Nations Unies, preuve que les troupes rwandaises font des incursions régulières en République démocratique du Congo. Quand nous savons que il y a des morts chaque jour, chaque semaine, il y a des milliers de morts et que ces gens font leurs incursions chez nous, M. Kagame peut être accusé
comme responsable de toutes ces tueries qui se passent à l'est de notre pays. Nous voulons que notre diplomatie s'active vraiment pour que ces messieurs, qui est totalement nocif dans la sous-région, puissent être mis hors d'état de nuire. Donc, après Roger Lumbala, ça devrait suivre le cas de M. Kagame. Je pense bien que c'est assez délicat. Le régime de Kigali et la France ont des problèmes d'il y a longtemps, jusqu'à donner la présidence de Mushikiwabo à la francophonie. C'est encore des questions qui nous font toujours réfléchir. Ce rapport de mapping choc rendu public en 2010 documentait plus de 600 violations des droits de l'homme, viols systématiques des tueries, surtout pendant les deux guerres du Congo, de 1996 et 1998, et les guerres de 1998 et les guerres de 2003. Et vous savez, Bandeko, que guerre il y a 98 à 2003, Oyo, Rwanda na Uganda, kuna na Kisangani. Il y a eu des morts, les stigmates sont là, les preuves sont là. Bandeko, il faudra maintenant que Bisoba Congolais, beaucoup plus à nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui peuvent saisir les instances onusiennes, bossala par tous les moyens. Bomeka, ko komela bango, ko benga bango, pour réactiver le dossier Oyo, afin que les criminels se retrouvent vraiment à la CPI. Afin que nous avons besoin de la paix dans le monde. Ba maladie kili, ba maladie est paï, ba prédateur est paï, mais la prédation des ressources de la RDC ne devrait pas nécessairement engendrer des morts d'hommes. Et c'est depuis l'avènement de M. Kagame au pouvoir qu'on compte les morts chaque jour, chaque instant en République démocratique du Congo. Maintenant, Bandeko, en janvier 2003, un rapport préliminaire de la mission des Nations Unies en RDC avait accusé le RCD1 de Roger Lumbala et son allié, le mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Mbemba, de s'être livré à des actes de cannibalisme sur la population en Ituri. Recherché par Kinshasa pour ces crimes, M. Lumbala avait pu rentrer brièvement d'exil en 2017 après la signature d'un accord de congestion conclu entre le pouvoir et l'opposition. Omoni awa bandeko blanchisserie oyo makambo oyo ya osalimbeba dialogue baye ba blanchir yo oye ofandi. Si effectivement M. Roger Lumbala est coupable de ce de quoi on l'accuse, il faudra vraiment que le châtiment soit exemplaire. Awa ezali makambo ya makila ya batu etangi. Et que le cas de Roger Lumbala puisse n'être que le début du commencement, puisse n'être que Bandeko, une sonnette d'alarme pour que la République démocratique du Congo commence à juger tous ces criminels qui se promènent en paix dans la République démocratique du Congo. Moi, je parle ici, je ne parle pas ici encore de la sortie éventuelle de Kapend, mais je pense bien qu'après la sortie de M. Kapend, qui était le aide de camp de M. Laurent Désiré Kabila, nous pensons bien que la lumière sera donc faite une bonne fois pour toutes pour l'histoire, qui a bien tué notre président dans ses bureaux de travail avec son directeur de cabinet. Je pense que les complicités seront donc établies. Comment le président de la République, qui a toute une garde, comment un des gardes du corps peut venir entrer dans le bureau du président par une porte détournée pour tuer le président de 3 balles, comme Edi Kapend l'a expliqué. Balle moko ezouaki, Laurent Désiré Kabila na litoi, balle moko ezouaki na poitrine, balle moko mususu na poumon. Et le président avait été décédé sur place. On nous a fait un semblant de massacre. Il faudra qu'on lande la moutou. Moutou nani a salaki Laurent Désiré Kabila, ba memaeti na Zimbabwe, et que les Zimbabwe, ba ya goye bisabiso que moutou ana Laurent Désiré Kabila a Kofi. Il y a eu même une légende qui s'est racontée, je n'ai pas vérifié l'information. Il s'est pourri qu'il y avait coffre-fort Yamze, Kuna na Zimbabwe, et qu'il fallait coûte que coûte comme ma cornaye Kuna pour que Ameka Kotia ba misapinaye, en tant que, comme il était presque mourant, Atia misapinaye na ba coffre-fort wana Emekako Fungwama. Je n'affirme rien, mais c'était une légende qui se raconte que nous avons appris par des sources, certaines sources,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous ne savons pas cette véracité. Mais seulement ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une mascarade qui avait été orchestrée. Parce que Edi Kapende dit que le président était mort dans son bureau. Il n'était pas vivant, il fallait l'amener à l'hôpital, etc. Non, non, le président était bel et bien mort après les balles de messieurs qu'il a tués. Ce militaire, son garde du corps qu'il avait tué. Et bah même Kinzo Tonaye a Keinji la côte avion, a Keitin Zimbabwe, c'est des Zimbabwe qu'on a, le temps bassa là-bas, enquête na bango. Je pense qu'une bonne enquête, bien élucidée, les enquêteurs savent quoi faire. Je ne peux pas trop parler aussi, quoi faire pour pouvoir élucider, ne fût-ce que la communication à ce moment-là peuvent être interceptées, interprétées, pour que qu'est-ce qui s'est réellement passé, afin que le peuple congolais a aussi droit à la vérité. On prive la vie au peuple congolais, bazo ya copier biloko au peuple congolais, et bazo côté la mboka na biso, ils font n'importe quoi, et ils nous cachent la vérité, et nous, kaka lokola tuza bazo bato yebi kaka kofingana, to fandi, et makambo zali kosala manakati mboka na biso. Et cette fois-ci, nous allons connaître la vérité. Donc bravo à la justice française qui a mis la main bel et bien sur le premier qui va comparaître dans le cadre du rapport donc mapping. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle que nous avons très bien accueillie. Ceux qui sont assoiffés des droits de l'homme, de la liberté, ceux qui sont assoiffés de l'égalité et de l'équité, doivent trouver donc dans cette information ici une grande source de joie. Alors, s'il est innocent, M. Roger Lumbala sera disculpé, il rentrera en République démocratique du Congo, et libre. Mais s'il est coupable, trouvé coupable dans ces accusations, je pense qu'il faudra qu'il soit complètement châtié. Il y a Jean-Jacques Lumumba aussi. Je voulais parler tout à fait un autre sujet, c'est le sujet de Egal. Egal, cette entreprise de Olive Lembe, de Yuma, bref, de Kabila, et a porté plainte contre Jean-Jacques Lumumba pour imputation dommageable. Egal reproche à Jean-Jacques Lumumba d'avoir tenu des propos injurieux et sans fondement à l'égard de ses activités et à l'origine de certains de ses fonds. De toutes les façons, ça c'est une très bonne chose que cette entreprise Egal ait porté plainte contre Jean-Jacques Lumumba parce que les preuves sont là. Que nous avons lu dans les médias et nous avons des informations que Bongo Oyo c'était 42 millions Oyo Bafongoli Lango Egal et Outaki Banque Centrale. Jean-Jacques Lumumba a donné aussi d'autres informations qui aujourd'hui inquiètent les responsables. Il y a Egal Bafundiye eza malamu mingi akende kosamba pour likambo oyo ezala élucider une bonne fois pour toutes. Et nous allons en profiter pour dire lors de ce procès que bafu tapé bongo bazo devoir na état congolais. Egal a déposé plainte contre Jean-Jacques Lumumba pour imputation dommageable devant le tribunal des grandes instances de la Gombe. Les propos reprochés Jean-Jacques Lumumba concernent l'argent public venant de la Banque centrale du Congo dont aurait bénéficié la société Egal. Nous avons aussi appris l'information, 42 millions. Les propos reprochés, faux, rebondit la société Egal, est une entreprise privée légalement constituée dont les documents de constitution et de fonctionnement ne présentent pas d'irrégularité que leur attribuent arbitrairement ses détracteurs. Contrairement à ce que racontent certaines mauvaises langues, la Banque centrale du Congo n'a jamais effectué un quelconque versement sur le compte d'Egal. Pour ceux qui ne le savent pas, la Banque centrale du Congo ne traite pas avec des sociétés privées. C'est vous qui ne le savez pas, nous le savons. Alors, à sa création, Egal, Sarl, elle avait sollicité et obtenu le 12 mai 2014 des ministères du Plan et des Finances l'agrément de ses investissements au bénéfice de ses avantages du régime général unique du Code des investissements pour la période relative de 5 ans. Ce qui lui fait, ce qui, selon Egal Sarl, n'a rien d'illégal. Donc, pour Nabango, rien d'illégal dans leur fonctionnement.
En réponse, Jean-Jacques Lumumba a promis de saisir la justice pour pouvoir déposer devant la justice les documents en sa possession. Yeah! Ça, c'est bon. Les documents en sa possession. Bandeko, je vous ai dit, j'ai vu même un de ces documents qui parle de 42 millions et quelque chose d'argent qui a été viré de la Banque centrale pour aller. Nous savons comment ça fout le régime de triste mémoire de Kabila fonctionnait. Nous savons. Olive Lembeya a 42 millions wapi pour la fondre des entreprises. Donc, contacté par la Libre Afrique, M. Lumumba a confirmé qu'il entend aller jusqu'au bout de sa démarche et qu'il dispose des éléments et des documents qui prouvent ses dires. J'ai été tenu au courant de la plainte de la société égale pour imputation dommageable, exploitant partiellement mes propos, mais je ne vais pas me laisser intimider ni encore moins être réduit au silence, car les preuves des malversations financières de l'origine douteuse du capital provenant du provision de la BCC existent et je reste confiant sur le fait que la justice va rétablir la vérité. Je me sens confiant et prêt à aller jusqu'au bout. Cela est d'autant plus crucial car c'est tout le peuple congolais qui se voit meurtri par les faits que nous dénonçons. C'est aussi pour cette raison que j'ai joui du soutien total des UNIS, le réseau africain anticorruption que je dirige, et d'autres organisations partenaires réunies au sein de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ». Je soutiens aussi. Je soutiens Jean-Jacques Lumumba parce que ces gens nous ont spoliés, ces gens nous ont pillés, ces gens nous ont, mutatis mutandi, réduit le peuple congolais à la mendicité, à la limite, rendu le peuple à un état des animaux. Ils doivent payer de ce qu'ils ont fait. Au lieu de pensant que ça va donc dissuader M. Jean-Jacques Lumumba. C'est un responsable, il a des preuves, en temps venu, en temps opportun, il les déposera pour que justice soit faite. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Partagez notre vidéo et abonnez-vous massivement à notre chaîne. Continuons à discuter, envoyez-nous vos informations, les informations dont vous disposez à travers dans notre courriel, dans notre numéro de téléphone. Envoyez les informations. Nous allons diffuser cela. Nous allons diffuser cela. Nous avons longtemps gardé silence, mais ceux qui se sont enrichis avec l'argent de notre pays se retournent aujourd'hui contre nous pour nous assevelir, pour nous maintenir dans la pauvreté, dans la dépendance éternelle. Nous disons non. Merci et à la prochaine. Bye bye.